Bonjour et bienvenue dans les salons du L Campus. Aujourd'hui, on va parler de la création d'entreprise et pour l'occasion, on reçoit Lionel Steve qui est responsable de l'entrepreneuriat chez Sub2Pub et à ses côtés Cindy Bui, ancienne étudiante de Sub2Pub et aujourd'hui cofondatrice de Foodia, qui est une entreprise de boxe et d'ateliers de cuisine asiatique. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anna. Alors on va commencer par vous Lionel. Vous avez créé plusieurs entreprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours d'entrepreneur ? En fait, j'ai commencé à créer une entreprise suite j'étais employé, salarié d'une radio pendant une dizaine d'années et j'avais constaté un besoin, une problématique, et ça c'est très important quand on crée son entreprise, de déceler, de trouver une problématique. Là en l'occurrence c'était la communication sur les 15-25 ans, donc ça veut dire qu'en fait les marques avaient du mal à s'adresser aux 15-25 ans et donc j'ai créé une agence conseil sur cette cible. Puis j'ai enchaîné dans les nouveaux médias et voilà, et j'ai planté quelques boîtes aussi, il faut le dire. Et évidemment plus d'expérience grâce à ces échecs, et on en reparlera sans doute tout à l'heure. Et vous êtes aussi à la tête du Startup Studio, est-ce que vous pouvez nous en Oui, maintenant depuis quelques années, je suis en charge à l'école Sub2Pub du groupe INSEC de cet accompagnement des projets de fin d'études de nos étudiants de 5e année. C'est une cellule d'accompagnement qui s'appelle le Startup Studio, comme vous venez de le dire, dont Cindy fait partie en tant qu'ancienne étudiante. On va lui passer la parole tout à l'heure, mais voilà, c'est une cellule d'accompagnement, c'est une cinquantaine d'heures d'accompagnement par des experts. C'est comment mener son projet de fin d'études plus loin dans la vie réelle en fait. Et Cindy, du coup, vous avez fait partie du Startup Studio. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour lancer Foodia, créer votre boîte Alors moi je suis une ancienne étudiante de Sub2Pub, j'ai fait mon Master 2, donc la 5e année à Sub2Pub, promotion 2018-2019, et en 5e année à Sub2Pub, on doit monter une entreprise, donc on doit créer sa boîte de A à Z entre étudiants. Et donc moi, pendant cette année-là, j'ai travaillé sur Foodia, qui était des ateliers de cuisine initialement, juste pour les professionnels. Et puis au fur et à mesure, avec la crise sanitaire, on s'est adapté. Donc aujourd'hui, on fait des ateliers de cuisine en visio pour les particuliers et les professionnels, et également des box culinaires, donc où chaque mois, le client reçoit sa box sous forme d'abonnement, où il peut cuisiner une recette asiatique pour 4 personnes. Et comment ça s'est passé pour la création d'entreprise et même le fait d'être jeune entrepreneur, est-ce que ça vous a... ça a posé des problèmes par exemple sur le manque de réseau potentiel ou pas forcément ? Alors, ce qui est cool, c'est que pendant cette 5e année à Sub2Pub, on a des experts qui sont à disposition, donc qui nous aident sur toutes sortes de sujets, donc juridique, comptabilité, finance, business développement. Et en fait, ils nous accompagnent vraiment de A à Z dans la création d'entreprise. Donc déjà, ça permet de poser les bases pendant cette 5e année. Et de là, on choisit de monter sa boîte en vrai ou pas. Donc moi, pour ma part, il y a eu un petit déclic qui a été le décès de mon grand-père, qui lui cuisinait, était un vrai cordon bleu. Et l'idée, c'était de partager ses recettes au plus grand nombre afin de ne pas perdre cette richesse, cet héritage, on va dire. Pourquoi c'est important d'avoir un sujet qui nous passionne pour créer sa boîte ? Au-delà du sujet qui vous passionne, c'est de trouver la problématique. La problématique, c'est-à-dire d'identifier un problème et avec sa société d'y répondre. Je pense que c'est surtout ça, si on a quelques conseils à donner aux gens qui nous regardent, à la jeune audience qui nous regarde, c'est ça, c'est de trouver une problématique, d'y répondre et puis de tout mettre en œuvre pour y répondre le mieux possible en fait. Et du coup, comme c'est nous qui l'avons choisi, cette problématique, forcément elle nous passionne. On ne se force pas à être entrepreneur ou alors si on le fait, c'est une mauvaise raison en fait. C'est ça, comme disait Lionel, nos premiers clients, c'est le réseau personnel. Donc c'est la famille, les amis des amis, les collègues des amis. C'est communiquer sur les réseaux sociaux, demander à ses proches de partager, de liker, de commenter. Et en fait, c'est comme une toile d'araignée. Et au fur et à mesure, on commence à acquérir nos premiers clients qu'on ne connaît pas, on va dire. Et vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans le fait d'être entrepreneur Alors, premièrement, c'est ma passion, la cuisine asiatique. Ouais. C'est le fait de vouloir partager ces recettes, donc les recettes de mes grands-parents, plus les miennes aujourd'hui, et celles de mon associé. Et également aussi, c'est le fait qu'aucune journée ne se ressemble. On touche vraiment à tout. Aujourd'hui, je vais faire du marketing. Demain, je vais faire de la finance. Mais l'après-midi, je vais faire du juridique. Rien ne se ressemble. Et on n'est pas... on va dire, la journée est assez... changeante, on va dire. C'est comme on disait, c'est les montagnes russes, hein, émotionnellement parlant, c'est up and down tout le temps. Mais quand on est dans le up, c'est que du bonheur en fait. C'est
trop cool. Et aussi, c'est des choses qu'on apprend, qu'on peut après valoriser pour d'autres métiers aussi, au cas où, quoi. C'est ça. En termes de compétences et d'expérience, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une bonne école. Et je sais que si Foodsia ne prend pas, ça, il faut le garder en tête. Je sais que si demain je cherche un job, j'aurai de quoi garnir mon CV. Ouais, je voulais juste ajouter que dans les écoles, dans la formation, notamment chez nous, en fait, ce qui est important, c'est que tous les gens qui participent au projet de fin d'études, il y en a 350 sur 3 campus, à Paris, Lyon, Bordeaux, ils ne vont pas tous entreprendre, bien sûr. Mais c'est une compétence hyper importante parce que c'est une compétence, une attitude d'entrepreneur, d'autonomie, pour résoudre les problèmes quels qu'ils soient. En fait, on acquiert beaucoup de choses dans cette formation. Ça, c'est aussi, je trouve, intéressant parce que, bah oui, on ne va pas tous être entrepreneurs. Qui sait en même temps? On a vu ces derniers temps que les temps sont incertains. Donc, ça peut être une très bonne façon de créer peut-être son job, d'être indépendant, d'être freelance. On n'est pas obligé de monter une société avec 25 ou 50 salariés. On peut aussi monter juste sa structure pour travailler de manière indépendante. Et c'est une très bonne école, quelle qu'elle soit, l'entrepreneuriat pour ça, je trouve. Et en tout cas, c'est les retours qu'on a de nos étudiants qui mettent ça dans leur CV. C'est un plus, c'est une valeur ajoutée en termes d'employabilité en fait. Et là justement, vous disiez, Cindy, que si Foodsia ne marche pas, voilà, ce sont des compétences qui ont été acquises. Vous êtes d'accord tous les deux sur un point, c'est qu'on peut avoir le droit d'échouer, on a le droit d'échouer, et que justement, c'est pas grave si on plante des boîtes. Lionel, d'ailleurs, est-ce que vous avez des... Oui, il faut pas trop en planter non plus. Faut trouver le juste milieu. Au bout de 5, ça commence à devenir un peu chelou, mais non, plus sérieusement, on a le droit à l'échec et dans certains pays comme aux États-Unis, c'est même valoriser l'échec parce que ça veut dire que si vous avez rebondi, c'est que vous êtes intelligent et que vous savez vous sortir des problèmes que vous avez rencontrés et que vous avez été obligé de cesser votre activité. C'est quelque chose qui est un peu dur émotionnellement parlant, mais c'est très très formateur. Vous savez, il y a 3 raisons pour lesquelles une entreprise échoue. La première, c'est qu'en fait, on crée une entreprise et on a identifié un faux problème. En fait, le problème n'existe pas, donc tout le monde, personne n'a rien à foutre de ce que vous faites, quoi, en gros, pour être plus trivial. Donc, évidemment, ça ne dure pas. En 2, vous êtes mal entouré. Vous êtes entouré de gens qui ne sont pas compétents, vous avez un associé un peu bancal. Et en 3, vous confondez vitesse et précipitation et vous ne hiérarchisez pas vos priorités. C'est les 3 raisons qui font échouer les entreprises. Alors 3 raisons, il y a beaucoup de startups qui vont au tapis. Il y a 90% dans les 3 premières années de startups qui ne passent pas la 3e année. Donc c'est considérable. Et en même temps, pour monter une entreprise, il faut juste, et c'est très facile, il faut le dire aussi à l'audience qui nous regarde, c'est quelques clics sur un site internet. Et vous, pour le coup, avant de lancer Foodsia, est-ce que ça a été un stress de vous dire justement, est-ce que ça va pas marcher, comment je vais faire si jamais? Alors pas du tout, parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir des proches et une famille qui me soutient énormément et qui ne me mettent pas la pression là-dessus. Ouais. Donc l'échec, c'est de l'apprentissage. Et même eux, ils l'ont bien compris. Et je pense que c'est hyper important d'avoir une famille et des amis qui vous soutiennent dans cette démarche-là. Et comment ça s'est passé sur la partie, par exemple, financement, lancement vraiment de la marque? Alors avec le Startup Studio, en fait, ce programme-là nous donne une bourse qui nous permet de nous lancer donc, pour la création d'entreprise. Parce que c'est quelques clics, mais ça coûte de l'argent, il y a des frais. Et puis pour l'achat de nos premières marchandises pour nous, donc les cartons, la matière première. Donc nous, on a eu la chance d'avoir une bourse via le Startup Studio. Ok. Et pour pitcher son projet, alors, ça doit tenir en une phrase? Ouais, ça doit tenir en une phrase. C'est un peu ce que vous avez fait, Anna, lorsque vous avez présenté Cindy. Vous avez pitché son projet, en fait. C'est qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, quoi. Il y a ce fameux exercice de l'elevator pitch, le pitch de l'ascenseur, le résumé de l'ascenseur. C'est ça, vous êtes au premier étage, vous rentrez dans l'ascenseur et vous avez, en France, 4-5 étages, aux États-Unis, 25. Mais vous avez peu de temps pour faire la synthèse de ce que vous faites, en fait.
et si possible de faire procurer un call to action, c'est-à-dire une envie d'interagir avec vous quand vous pitchez. On a envie d'en savoir plus, il faut être un peu intriguant d'une certaine manière. Toi, c'est l'histoire de ton grand-père, il faut avoir un peu de storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, si elle est vraie. Si elle n'est pas vraie, il ne faut pas raconter d'histoire. Et je trouve que ça accroche parce que vous êtes en empathie avec la personne qui crée l'entreprise. Parce que c'est une aventure quand même. Il faut le dire, hein, c'est l'aventure. Moi, je dis souvent que lorsque vous allez voir vos parents, alors si plus vous êtes jeune, plus c'est compliqué. À une certaine époque, vous disiez, je veux monter un groupe de rock, vos parents vous regardaient comme des dingues. Aujourd'hui, vous voulez monter une start-up, vos parents vous regardent comme un dingue, quoi. Ils vous mettent la pression pour vous dire, non mais t'es sûr, tu veux être entrepreneur, va plutôt être salarié un moment, on va essayer. Moi, je crois pas, je pense qu'on n'a rien à perdre de toute façon quand on est jeune, donc ça vaut le coup de tenter l'aventure. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec toi. Enfin, au début, mon père, c'était sois salarié, mais fais toute ta carrière dans un grand groupe. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, il a quand même compris que c'était ma passion. Et puis, lui, il m'a suivi lors de mes premiers ateliers à la SNCF, par exemple, où il a vu que c'était vraiment ce que j'aimais faire, animer des ateliers, animer un groupe lors d'un team building. Et là, il a compris. Il a fait, mais oui, c'est tout toi, en fait, c'est pour toi. Ouais. Et sur la partie aussi de s'adapter, comment vous avez dû vous adapter par rapport à la crise actuelle, comment ça s'est fait? Parce que du coup, vous avez lancé votre marque fin 2019? C'est ça, fin 2019 et début 2020, nous, on a travaillé avec SNCF et Vinci, où on a animé des ateliers en présentiel, donc dans leurs locaux directement. Et puis en mars, il y a eu la fameuse crise sanitaire avec le confinement, et là, ça a été un coup dur. Je ne vais pas mentir, ça a été un coup dur. Donc l'idée, c'était de s'adapter et de retomber sur ses pattes. Donc on a proposé les ateliers en visio pour les professionnels et les particuliers. Et puis quelques mois après, on a lancé nos box culinaires. L'Asie s'invite chez vous. On ne peut pas se déplacer dans les locaux des clients, mais nos box vont s'inviter directement chez le client, donc dans sa cuisine. Et dans des situations comme ça, comment on garde le moral et on se dit, bon, bah allez, ça va aller, on va s'en sortir, comment on fait? Je pense que c'est important de se fixer une deadline, un délai pour se dire je me donne 2 ans pour entreprendre et au bout de ces 2 ans, on prendra des décisions si on continue ou pas. Et moi, j'étais dans ce délai. Donc, je me suis dit pendant 2 ans, tu te donnes à fond et tu verras par la suite. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir l'idée, le problème et puis quand même une sacrée énergie quand même. Vraiment une énergie hors norme, hein, clairement. Tu confirmes? Je confirme, oui. Et puis une fois qu'on a trouvé le problème, la solution, c'est oser. Simplement oser, oui. C'est de l'apprentissage. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. On aura testé. Oui, c'est ça. Et bien alors, on va rester sur ce mot de la fin. On aura testé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet échange. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la création d'entreprise. Vous pouvez retrouver du contenu sur L Campus, que ce soit des articles ou des vidéos, sur campus.l.fr. À bientôt.